L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par l'arrivée du président français François Hollande à Abidjan pour une visite de 24 heures. Une visite historique pour renforcer davantage la coopération entre Abidjan et Paris. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour accueillir l'hôte de Mac. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. François Hollande est à Abidjan. Le président français est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny tôt ce matin. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Un déplacement à l'âge dominante économique. Alvorassa était à l'aéroport. Son compte rendu. Le président français François Hollande en terre ivoirienne pour une visite officielle. C'est à 7 heures, temps universel, que son avion a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Après quelques minutes d'échange, juste au bas de l'échelle, les deux présidents vont passer les troupes en revue. Des troupes composées de 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et de 3 sections du bataillon blindé. Une revue de troupes soutenue par la musique de la garde républicaine. Les deux présidents vont ensuite saluer les présidents des institutions ivoiriennes, entre autres l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Grande Chancellerie, les membres du gouvernement au grand complet avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. François Hollande et Alassane Ouattara vont ensuite échanger pour la deuxième fois pendant un peu plus de 10 minutes au salon présidentiel. Les chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement très tôt ce matin ont été aussi salués, sans oublier la jeunesse ivoirienne mobilisée à l'aéroport qui voulait déjà dire chaleureusement à quoi bat au président français, François Hollande. C'est donc une marée humaine qui a accueilli le président français. Après l'aéroport, le président français s'est rendu sur les sites des projets entrepris par le chef de l'État ivoirien et son gouvernement. Première étape, le chantier du pont Henri-Konan Bédié, le plan d'eau lagunaire baie de Cocody où le patrouilleur Émergence a été présenté au président français. Et deuxième étape, le chef de l'État français et le président Alassane Ouattara sont au palais présidentiel où ils auront un tête-à-tête. Quel sens et enjeu pourrait-on donner à ce déplacement de François Hollande à Abidjan ce matin, quand on sait que le dernier président à avoir effectué une visite en Côte d'Ivoire est Jacques Chirac, et c'était en 1995. 19 ans après, François Hollande remet le couvert. Suivant cet élément de Sylvie Touré. 26 juillet 2012, perron de l'Élysée, François Hollande et Alassane Ouattara se rencontrent pour la première fois en leur qualité de chef d'État. 17 juillet 2014, le président français rend la courtoisie à son homologue ivoirien pour sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. Un chef d'État français en visite officielle et de travail en Côte d'Ivoire, cela remonte à 19 ans. C'était exactement le 22 juillet 1995, Jacques Chirac effectuait une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président Henri-Konan Bédié. Et tout le symbolisme de la visite de François Hollande est là. La Côte d'Ivoire est véritablement fréquentable. En plus, la légitimité et la légalité de son président ne souffrent d'aucune réserve à l'international. Mais bien au-delà du symbole, c'est la France qui renouvelle son attachement à la Côte d'Ivoire ainsi que son engagement aux côtés de ce pays avec lequel elle entretient des relations intimes et privilégiées qui embrassent tous les secteurs allant de la diplomatie à la culture, en passant par l'économie, l'éducation, la santé, la sécurité et autres. La France, premier bailleur de fonds bilatéral de la Côte d'Ivoire, veut accompagner son partenaire et le soutenir sur ses nouveaux sentiers, ceux de la reconstruction, de l'amélioration des conditions de vie des populations et du repositionnement sous-régional. François Hollande débarque sur les bords de la lagune Ébrié avec 46 patrons français qui prendront part à un forum économique, mais à forte coloration écologique sur le thème de ville durable. Certainement des solutions en perspective sur la question des inondations qui ont endeuillé le pays et sur le défi majeur de l'assainissement. Le chapitre des accords bilatéraux prendra également du volume avec la signature de nouveaux accords. Enfin, le président français pourra se faire une idée plus nette du travail abattu par son homologue ivoirien en visitant notamment le chantier du pont Henri-Konan Bédié. Au total, une visite de 24 heures qui confirme à nouveau l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France et qui augure d'une marche commune vers l'avenir.
Et justement, les relations ivoiro-françaises sont bien promises à résister au temps. En foulant le sol tôt ce matin, François Hollande vient consolider cette relation bilatérale. Avec Noël Nyagno, nous allons faire le point des acquis de la coopération économique Côte d'Ivoire-France et les perspectives. Regardez. Paris, nous sommes en 2012, précisément les 25, 26 et 27 janvier. Alassane Ouattara, président de la République, est en visite d'État en France. À cette occasion, il a longuement échangé avec le patronat français. Jeudi 17 juillet, François Hollande, le président français, sera sur les bords de la lagune Ébrié. Un autre moment pour revisiter les questions économiques. Avant, faisons le point en commençant par afficher les ambitions de la Côte d'Ivoire, devenir un pays émergent. Et les moyens sont légion. La Côte d'Ivoire est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur minier dispose de potentialités estimées à plus de 3 milliards de tonnes de fer, 3 milliards de tonnes de nickel, 1 milliard 200 millions de tonnes de bauxite, 100 000 carats de diamants. Et la Côte d'Ivoire possède la plus grande superficie à fort potentiel de minéralisation aurifère en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a donc non seulement une agriculture et un secteur minier diversifié, mais aussi un secteur manufacturier et des services, y compris touristiques, avec de grands potentiels. Le pays jouit d'une main-d'œuvre bon marché et d'une des meilleures infrastructures portuaires du continent. La question, c'est comment transformer ce potentiel, le rendre palpable et faire le bonheur des populations de la Côte d'Ivoire, voire de la sous-région. Deux stratégies ont fait leur preuve. Le Forum investi en Côte d'Ivoire 2014 et la Simport, semaine industrielle du port de San Pedro. Avec la venue de François Hollande, ce sera un autre moment fort pour l'économie ivoirienne. La raison essentielle, la France est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Près du quart des actions de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est financé par la France. La France est le premier partenaire de fonds bilatéral, le premier fournisseur, le premier client, le premier investisseur avec près de 25% du capital social. Décembre 2012, la France se signale, cette fois à travers le C2D, contrat de désendettement développement pour la période 2012-2015 avec 409,5 milliards. En plus du C2D, un autre dispositif est mis en place, toujours par l'AFD, les garanties ARISE. Elle permet de partager les risques et faciliter l'accès au financement de petites et moyennes entreprises et des institutions de microfinance auprès d'institutions financières. Autre action à souligner, l'annonce de la France pour le financement du PND, Plan national de développement, à hauteur de 182 milliards d'ici à 2015. Sans oublier les appuis institutionnels. La cerise sur le gâteau, la place des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. On en dénombre 800 pour 40 000 emplois directs. Avec une quarantaine de chefs d'entreprise partie prenante du voyage d'Abidjan, on peut s'attendre à de nouvelles perspectives pour l'économie ivoirienne. Et cette première visite en Côte d'Ivoire du président français placé sous le signe de l'économie. D'ailleurs, il se tient en ce moment au plateau un forum économique franco-ivoirien en marge de la visite officielle de François Hollande. Thème ville durable. La clôture du forum économique franco-ivoirien sera sanctionnée par la signature d'accords bilatéraux et notre reporter Noël Nyagno reviendra largement sur cet élément dans notre édition de 20h. Hamza Diaby, lui, revient sur le partenariat de défense entre les deux États. La Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, engagent une nouvelle coopération en matière de défense. Que dit exactement le nouveau test et quelles pourraient être les retombées pour notre pays? Suivant ce reportage. Dans le domaine de la coopération militaire, la France et la Côte d'Ivoire font route ensemble depuis plus d'un demi-siècle. Récemment, la France a fait des dons pour le renforcement des capacités des forces ivoiriennes. On se souvient des formations et stages, des dons de véhicules, des 500 pistolets automatiques et 100 ordinateurs remis par la France à la gendarmerie et à la police de Côte d'Ivoire. Nous avons développé toute une nouvelle branche en termes d'administration du territoire, de protection civile, etc. Donc je me réjouis et cette visite du président français va nous donner l'occasion d'aller un peu plus loin. Depuis le 24 avril 1961, il existe un accord d'assistance militaire technique entre les deux pays, tout comme il en existe entre la France et plusieurs États africains. Entre 1960 et aujourd'hui, la France a organisé plus de 50 interventions militaires de tout type en Afrique. Soit pour soutenir des régimes habillés, soit pour, disons, briser des tentatives de coup d'État comme au Gabon
en 1964. Aujourd'hui, l'accord d'assistance militaire technique fait place à un nouveau traité, celui instituant un partenariat de défense signé à Paris le 26 janvier 2012. Il met l'accent sur la mise à disposition de l'armée ivoirienne de ressources nécessaires pour faire face aussi bien à une agression extérieure qu'à une crise interne. Le renseignement, l'équipement, l'entraînement des forces et le soutien logistique et la formation constituent aussi les nouvelles missions assignées à la Licorne, devenues les forces françaises dans la mise en route de cet accord. Un réaménagement qui intervient dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le nouveau texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 juillet dernier. Et je crois que c'est une nouvelle ère qu'il faut saluer et nous venons ainsi d'accomplir la réciprocité avec nos partenaires qui ont adopté ce texte au niveau de leur assemblée l'année dernière. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Alassane Ouattara a promulgué la loi relative au partenariat de défense avec la France. Un traité conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans. Et la Côte d'Ivoire est devenue fréquentable. La coopération au niveau de l'enseignement est de plus en plus visible. Chaque année, plus de 2000 étudiants frappent aux portes de campus Côte d'Ivoire pour espérer partir en France pour poursuivre leurs études universitaires. Gros plan donc sur ce campus avec Ben Touré et Hamza Diaby. Kadidiatou Ouattara, ivoirienne et étudiante en droit, a déjà expérimenté Campus France-Tunisie. Cette fois, elle est ici à Abidjan pour espérer via Campus France-Côte d'Ivoire poursuivre ses études universitaires dans l'Hexagone. La France est quand même un assez bon pays pour pouvoir poursuivre des études en droit et tout, et surtout pouvoir faire le droit international. Comme Kadidiatou Ouattara, ils sont plus de 2000 étudiants qui frappent chaque année aux portes de Campus France-Côte d'Ivoire. Je vais aller étudier en France, précisément à Paris. J'espère que je vais y aller. Campus France est une agence qui permet la mobilité encadrée des étudiants vers la France. De ce point de vue, il accompagne le candidat à chacune des étapes de son projet d'études. C'est d'ailleurs la seule lucarne offerte aux étudiants pour tenter de faire des études dans le pays de François Hollande. On essaye aussi de promouvoir l'enseignement supérieur français dans des secteurs pas encore développés tout le temps en Côte d'Ivoire, d'où la coopération. Ouvert depuis 2009, Campus France n'est pas exclusivement réservé aux détenteurs du baccalauréat. Tout le monde peut y avoir accès pour tout besoin de formation. Comment réussir cette première étape d'inscription en ligne en vue de pouvoir étudier dans l'un des 36 000 établissements de formation que compte la France? Un projet professionnel bien préparé avec un déroulement de cursus académique bien effectué, l'insertion professionnelle se fera facilement. Si Campus France ne délivre pas de bourse aux étudiants, certaines structures françaises par contre ne s'y opposent pas, notamment les ministères des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Agence universitaire de la francophonie. Campus France est une émanation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de l'éducation. Un volet essentiel en 2012, une convention de 50 milliards 800 millions de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français a permis à 18 000 enfants d'avoir une formation de base et 16 000 autres d'avoir accès au collège. En plus, dans le cadre du contrat de désendettement appelé C2D, 93 millions d'euros, soit plus de 60 milliards de francs CFA, ont été affectés au secteur de l'éducation et de la formation. Preuve que la coopération Abidjan-Paris dans le domaine de l'éducation se solidifie et se fortifie. Et puis, la coopération culturelle est aussi en marche. Pour preuve, le Centre culturel français, créé en 1963, a pendant des décennies joué un rôle majeur dans la valorisation de la coopération culturelle franco-française. Devenu Institut français depuis janvier 2011, le site est en pleine réhabilitation. Notre reporter Michel Digré s'est rendu sur le chantier. Son constat. Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. La salle de spectacle en pleine rénovation, une bibliothèque qui s'apprête à faire peau neuve. Depuis bientôt 1 an, le site est en chantier pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la coopération culturelle ivoiro-française. Un roman dont les premières lignes ont été rédigées en 1963, date de la création de ce qui était alors le Centre culturel français. Dès que ce centre culturel, enfin ce théâtre, a vu le jour,
les gens de ma promotion, nous avons commencé à y jouer. Et je dirais pêle-mêle qu'on y a joué Les Voix dans le vent de Bernard Dadier. Nous avons joué la tragédie du roi Christophe. J'étais, je dirais, une férue de lecture. Et très souvent, même lycéenne, jeune lycéenne, j'allais réviser au Centre culturel français. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister là à beaucoup de concerts, notamment un qui m'a marqué, c'était celui de François Louga, où j'ai eu l'occasion de monter sur la scène, on a dansé avec François et tout ça. Les concerts partaient généralement de 21h à 23h. Et un signal nous indiquait la fin du spectacle, c'était l'extinction de la lumière. En 2003, le CCF sombre en pleine crise ivoirienne. Le centre est saccagé pendant les mouvements anti-français. 10 années après, le CCF, devenu entre-temps Institut français, renaît de ses cendres. C'est d'abord de remettre en état la salle de spectacle qui est beaucoup demandée aujourd'hui par les créateurs ivoiriens. Et la deuxième phase va consister donc à la rénovation de la bibliothèque en la transformant en médiathèque afin que nos étudiants, les étudiants ivoiriens, les chercheurs ivoiriens et nos visiteurs puissent accéder à travers les nouveaux supports de connaissances à tout le savoir qui aujourd'hui est donc partout dans le monde et qui malheureusement ne se trouve plus uniquement que dans les livres. La coopération culturelle ivoiro-française, une belle histoire d'amour qui résiste à l'épreuve du temps. Nouvelle manifestation de cette idylle, ce 17 juillet, le lead vocal du groupe Magic System Assalfo fera partie de la délégation française qui accompagne François Hollande à Abidjan. Un honneur pour tous les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte plus de 16 000 ressortissants français. Ce chiffre avait connu une légère baisse du fait de la crise qu'a connue le pays. Aujourd'hui, avec le retour de la stabilité, la plupart des Français semblent bien se sentir en Côte d'Ivoire. Qui sont ces Français? Où les trouve-t-on? Sont-ils bien intégrés? Les réponses à toutes ces préoccupations dans ce reportage d'Awa Cissé et Maïsako. Installé à Abidjan depuis 2006, Franck Levesque est le président du Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, cet ancien officier pompier militaire français vit en couple avec une jeune Ivoirienne, ce qui a permis son intégration. Les plats africains que mon mari aime, qu'il adore, la sauce graine, les gros escargots, du foutou banane et puis de la loco. Voilà. L'intégration de Franck Levesque se traduit aussi par sa participation à des activités professionnelles et des moments de divertissement. On apprend à découvrir une autre culture, à se respecter dans nos différences. Et on a participé également à l'ouverture d'un centre de santé sur un village à côté de Dabou. Depuis le retour de la stabilité, nombreux sont ces Français qui ont choisi la destination Côte d'Ivoire. Certains pour le tourisme et d'autres pour des raisons professionnelles. C'est le cas d'Hélène Kalam qui vit à Abidjan depuis 2012. Alors moi je travaille à l'ambassade de France, donc c'est un travail très intéressant. Ça me permet d'être en relation avec à la fois les Français en Côte d'Ivoire, également les Ivoiriens. Voilà 2 ans que je suis ici et j'apprécie beaucoup les Ivoiriens, qui sont des gens très accueillants, qui ont à cœur de montrer leur pays. Et ben, la cuisine ivoirienne, je l'adore. Même si elle fait un petit peu grossir. De retour en France, je compte bien faire découvrir les spécialités ivoiriennes à mes amis. Ils sont plus de 16 000 Français vivant en Côte d'Ivoire. 85 Français sur 100 vivent dans les communes d'Abidjan et le reste est réparti dans les principales villes du pays que sont Grand Bassam, San Pedro, Yamoussoukro et Bouaki. Pour administrer cette communauté française, il y a un consul général qui assure la protection des Français avec une équipe consulaire. La communauté française de Côte d'Ivoire, je dirais aussi qu'elle est vivante. Elle est vivante parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on grandit en Côte d'Ivoire, on se marie en Côte d'Ivoire, on a des enfants en Côte d'Ivoire et bien évidemment on décède aussi en Côte d'Ivoire. Plus de 600 entreprises françaises sont implantées en Côte d'Ivoire. On retrouve les ressortissants français dans tous les secteurs d'activité, notamment dans l'industrie et le commerce. Et les populations ivoiriennes, qu'est-ce qu'elles pensent de cette visite officielle de François Hollande? Leurs impressions dans ce reportage d'Ève Boué et Emma Niamie.
François Hollande, le président de la République française, séjourne en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 24 heures ce 17 juillet. Au menu signature d'accords bilatéraux, visite du chantier du pont Henri Konan Bédié, entre autres. Cette visite sous tous ses angles est diversement appréciée par la population. Ça prouve au moins que les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont plus ou moins au bon point. L'arrivée d'Hollande, si ça peut décrypter l'atmosphère politique, si ça peut en tout cas ouvrir les portes à la Côte d'Ivoire, je suis d'accord. On a besoin de beaucoup de bonnes choses ici. Les infrastructures, l'éducation. Quel est le plus qu'il pourra nous apporter pour sa venue? Je me dis qu'à cette rencontre-là, le président de la République, le président Ado, s'il a pu bien négocier, sûrement qu'il y aura des investissements encore en Côte d'Ivoire et c'est la porte ouverte aussi aux emplois. Au-delà des enjeux de cette première visite du président français, c'est un renouvellement des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Ces deux pays entretiennent depuis longtemps des relations dans divers secteurs d'activité. Et l'actualité oblige, François Hollande est à Abidjan. Après l'aéroport ce matin, le président français s'est rendu sur les sites des projets entrepris par le chef de l'État ivoirien et son gouvernement. Première étape, le chantier du pont Henri Konan Bédié, le plan d'eau lagunaire, baie de Cocody où le patrouilleur émergence a été présenté au président français. Deuxième étape, le palais présidentiel où les deux personnalités auront un tête-à-tête. Et moins de 24 heures avant l'arrivée du président français, le chef de l'État a promulgué la loi relative au partenariat de défense avec la France. Décision prise au cours du Conseil des ministres. Le Conseil a également pris des mesures pour mieux rationaliser la gestion du parc auto de l'État. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolé. Sur plus de 13 700 véhicules composant le parc automobile de l'administration, plus de 1800 manquent à l'appel. Une situation qui préoccupe le gouvernement, d'où la communication faite en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet 2014 en vue d'une gestion plus rigoureuse des véhicules administratifs. Il s'agit de faire ici une opération qui va permettre donc de retrouver ces véhicules qui sont dans la nature, mais surtout une opération qui va permettre de mieux gérer ce parc-là à l'avenir, d'avoir une gestion plus optimisée, plus sécurisé, plus efficace de ce parc qui est celui de l'administration. Les étapes de ce projet sont les suivantes. Premièrement, la réalisation d'une étude sur la maintenance des véhicules et l'évaluation des besoins. Nous procéderons également à une nouvelle immatriculation des véhicules administratifs, et cela dans l'optique uniquement de retrouver les véhicules qui manquent à l'appel. L'objectif, c'est également de réduire les coûts d'acquisition et de rationaliser l'utilisation des véhicules administratifs. Il a été constaté, par exemple, des écarts très importants au niveau de l'acquisition de véhicules, jusqu'à 10 millions pour le même type de véhicule. Et puis, l'autre objectif, c'est d'élargir l'opération de sécurisation des véhicules administratifs. Il y a des moyens aujourd'hui modernes pour permettre cette sécurisation. En prenant donc cette mesure, le gouvernement entend œuvrer pour un changement de comportement de la part des utilisateurs des véhicules administratifs. Tout cela pour leur permettre de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance. Rappelons pour terminer que le président français commence une tournée de 3 jours ce jeudi sur le continent africain. La Côte d'Ivoire ce jeudi, le Niger demain et le Tchad samedi. 3 destinations pour parler économie et surtout sécurité au Sahel. Il sera notamment question de l'installation du nouveau dispositif militaire Barkhane à N'Djamena qui fusionnera les opérations Serval et Épervier. Déjà à Abidjan cet après-midi, une conférence de presse conjointe des chefs d'État va se tenir avant que le président François Hollande ne reçoivent les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin de citoyen d'honneur. Et c'est la fin de cette édition préparée par toute la rédaction. Merci de votre fidélité.